Voici deux jeunes filles qui ont vendu presque tous les membres de leur famille juste pour pouvoir vivre leur meilleure vie. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je les avais fait la talakou et m'ont fouetté. Mais franchement, vouloir de l'argent n'est pas un problème. Mais vouloir de l'argent à tout prix, c'est un gros problème. C'est très dangereux. Voici donc une jeune fille, une jeune Camerounaise résidant à Douala. Ici, on va l'appeler Fabiola. Ce qui se passe, c'est que Fabiola était une jeune fille qui cohabitait avec une jeune fille de son âge. Et les deux ensemble allaient dans la même université. Les jeunes filles avaient entre 20 et 25 ans. Bon, sauf que c'était des filles qui rêvaient de belles vies, de luxe. Enfin bref, comme la plupart de nos pays, c'est ici au pays. Un jour, donc, elles ont rencontré donc une femme, une douanière. Et la femme là, franchement, elle menait la vie dont les deux jeunes filles rêvaient. C'est-à-dire, elles partaient dans des snacks, elles farotaient, on lui faisait de la talakou partout, shopping, restaurant, tout c'était elles. Elles enviaient beaucoup la vie de la douanière. Bon, sauf qu'un jour donc, elles se sont stassées avec la douanière, elles ont dit, mais franchement, tu fais comment pour avoir ton argent et comment est-ce qu'on peut faire aussi pour avoir la même vie que toi? Franchement, on est là, on mène nos études, mais on ne sait même pas si ça va vraiment nous rapporter quelque chose. Je ne sais pas, dis-nous le secret, mets-nous dans la confidence. Bon, la douanière les a regardées, bon, vu qu'elles les connaissaient déjà assez, qu'elles les appréciaient beaucoup, elle est que d'accord, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez supporter? Elle est que maman, on va, même si c'est quoi, on va te suivre jusqu'à la gare. Elle est que ok, il n'y a pas de problème. Elle est que bon, ce qui se passe, c'est que si vous voulez de l'argent comme moi, il va falloir qu'on fasse un voyage pour Fumban. Quand déjà elles ont compris ça, instinctivement, elles ont déjà compris qu'il s'agissait déjà de sorcellerie. Instinctivement, elles ont compris. Elles ont dit, il n'y a pas de problème, même si c'est où, on va partir avec toi. Elles ont donc planifié dans le voyage et elle ainsi que sa coloc, c'est-à-dire sa colocatrice, sont partis avec la douanière à Fumban. Une fois à Fumban, elles sont arrivées dans une grande maison. À l'intérieur de la maison résidait une femme marabout. Dès qu'elle est arrivée, elle a demandé aux deux femmes d'attendre dehors. Elle est partie discuter avec la femme marabout. Elle les a expliqué la situation. Après ça, maintenant, la femme marabout est sortie. Elle a demandé aux deux jeunes filles de la suivre et à la douanière de rester à l'extérieur. Elle a amené les deux jeunes filles dans son arrière-cour. Dans son arrière-cour, donc, il y avait au milieu de la cour un grand feu avec une énorme marmite. Une marmite pratiquement géante posée sur le feu. Elle a dit, vous voyez ce feu-là, avec cette marmite-là? Elle dit que oui. C'est dans cette marmite que les plus grands hommes de ce pays ainsi que des grandes dames viennent faire les rituels. Donc sachez que les plus grands hommes et dames de ce pays, dont vous avez l'habitude de voir dans les télévisions, dans les défilés consorts, viennent chez moi pour avoir leur puissance et leur richesse. Elles ont écouté attentivement ce que la jeune femme disait et elles ont commencé à être tentées de plus en plus. Là donc la jeune femme a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Elle a demandé à Fabiola, qu'est-ce que toi, tu veux concrètement? Elle dit, je veux la richesse, je veux la célébrité, je veux que partout où je passe, je fais seulement des envieux. Oh, elle dit que ok, il n'y a pas de problème. Et elle aussi demandait à la colocatrice de Fabiola, qu'est-ce que toi, tu veux? Et elle a dit la même chose que Fabiola, donc même prière. La jeune femme les a demandé que est-ce que vous êtes intéressés? Elle a dit que oui, nous sommes intéressés, ok. La femme marabout maintenant les explique que bon, vous devez savoir que chaque être humain sur cette terre naît avec des bénédictions données par Dieu. Sauf que Dieu, avant de déposer ces bénédictions-là, il les répartit périodiquement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si par exemple, à 20 ans par exemple, Dieu peut mettre une bénédiction sur toi qui dit que tu vas toucher 10 millions dans ta vingtaine. À 30 ans, Dieu peut-être dit non. Pendant ta trentaine, tu vas toucher 15 millions. Dans ta quarantaine, 20 millions. Dans ta cinquantaine, peut-être 50 millions. Ça dépend. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais faire un rituel sur vous qui va récupérer toutes ces bénédictions-là et accumuler ça, entasser ça sur 2 ans. C'est-à-dire, tout ça, vous n'aurez pas à attendre des 10, 20, 30 ans. J'accumule tout ça sur 2 ans. Vous vivez votre best life comme vous voulez. Elle dit que ok, nous sommes d'accord. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème. La femme marabout donc a demandé aux deux jeunes filles de se déshabiller. Les deux jeunes filles donc se sont exécutées, elles se sont déshabillées. La jeune dame a demandé d'abord à Fabiola d'entrer dans la marmite. Fabiola s'est approchée, elle a vu que le feu était encore activement allumé. Il s'est chauffé de telle manière que même à 5 mètres, tu ressentais la chaleur. Elle a dit que mais si j'entre dans l'eau là, ça ne va pas me brûler. Que non. Non. Il est vrai que le feu brûle, mais ne t'inquiète pas, ça ne va rien te faire. Elle dit que ok, elle a déposé d'abord un pied, elle s'est rendue compte que ça ne chauffait pas. Elle est entrée à l'intérieur. Une fois qu'elle est entrée à l'intérieur,
La femme marabout a commencé à lui faire un bug. Elle a commencé à la laver en en récitant des incantations. Et elle a demandé à la jeune fille, récite continuellement ce que toi tu veux, ce que tu désires. Elle récitait l'argent, la célébrité comme une prière. Pendant que la femme marabout était en train de faire des incantations sur elle. Continuellement et continuellement. Et à un moment donné, dès qu'elle a terminé, elle lui a demandé de sortir. Et elle a appelé sa colocatrice d'entrer aussi dans la marmite. Et elle a aussi fait le rituel sur elle. Dès que c'est terminé, elle a dit à la jeune fille, c'est bon, qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie, sachez que votre vie a changé. Votre vie ne sera plus jamais pareille. D'ici quelques jours, vous allez voir les changements. Tous les hommes les plus puissants de ce pays seront attirés par vous. Tous les hommes les plus riches de ce pays seront attirés par vous. Pardon, vous n'allez plus marcher avec n'importe qui. Ils vous donneront de l'argent pour rien. Vous allez juste claquer des doigts, tousser. Ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Bon, ce qui se passe maintenant est que les deux jeunes filles n'étaient pas totalement bêtes. Elles ont dit que, mais avec tout ça, je ne sais pas, il n'y a pas de sacrifice, d'offrande à faire, quelque chose comme ça. La femme marabout a dit que non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sacrifice. Vu que c'est vos étoiles, sur vos étoiles qu'on a travaillé, il n'y a pas de sacrifice à faire. Mais, par contre, à chaque fois que vous aurez des rapports avec un homme, vous devrez collecter sa semence et venir me le remettre. Donc vous devez le collecter dans un sachet plastique ou sur du coton, le donner à la douanière et la douanière va venir me le remettre. Elle est qu'il n'y a pas de problème, et elles sont reparties. C'est ainsi donc que quelques jours plus tard, c'était comme des explosions dans leur vie. Du jour au lendemain, elles ont commencé à être ping-pong. Elles ont commencé à marcher avec des grands hommes. Oh, des ministres, oh, des députés, oh, des chefs d'entreprise, oh, des directeurs, oh, même des footballeurs. Leur vie avait complètement changé. Quand elles partaient dans les campus, à l'université, elles étaient toujours sapées avec les derniers iPhones, les derniers téléphones. Leur vie, donc elles étaient devenues nyanga, elles avaient toujours de l'argent, elles ne fréquentaient plus que les meilleurs restaurants, les meilleurs endroits. Donc elles étaient pratiquement les filles les plus populaires de l'université, toutes les filles les enviaient, tous les hommes tout le monde en fait dans l'université, dans le campus les enviait. Elles vivaient leur meilleure vie comme on dit souvent. Sauf que bien évidemment, quand le diable te tend une main, il arrache tout ton bras. Après 2 ans passés, la femme marabout s'est déplacée d'elle-même jusqu'à la maison des deux jeunes filles. Parce que je précise bien, les deux jeunes filles, bien évidemment, avaient aménagé une nouvelle et grande maison. La femme marabout donc s'est déplacée d'elle-même jusqu'à la maison des deux jeunes filles. Dès qu'elle est arrivée donc, elle a interpellé les deux jeunes filles. Les deux jeunes filles ont été surprises de la voir, notamment qu'elle ne leur avait jamais dit où elle résidait. Elle a dit aux deux jeunes filles que bon, vous devez comprendre que le rituel que vous avez fait a un temps limite et votre temps est écoulé. Elle dit que mais, Fabio a dit que mais, comment ça? Mais, elle disait que mais, je pensais que ça pouvait être l'histoire de 10 ans, 15 ans, comme ça, mais comment 2 ans seulement? Elle dit que non. Elle dit que non. Le rituel qu'on a fait, c'est accumuler toutes vos richesses de plusieurs années en 2 ans seulement. Et les 2 ans sont passés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous devez absolument restaurer le rituel, refaire le rituel. Sinon, vous allez tout perdre. Vous allez devenir des rientons. Vos vies vont devenir bizarres. Ne voulant pas donc perdre leur style de vie et retourner dans la pauvreté dans laquelle ils étaient auparavant, elles ont dit qu'il n'y a pas de problème, refaisons donc le rituel. Elles pensaient qu'elles devaient retourner dans la marmite pour faire un lavage, mais la femme a dit que non, ce n'est pas comme ça. Vu que c'est votre étoile qui avait été utilisée, votre étoile est déjà vide. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut des têtes. Il faut que, pour réalimenter le rituel, il faut que des têtes tombent. Elles ont tremblé, que ce qui se passe, c'est que vous devez sacrifier un membre de votre famille chacune. Elles ont commencé à réfléchir. Elles ont dit que, hey, bon, Fabiola d'abord c'était une fille qui avait le cœur. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'autre là, il n'y a pas de problème. C'est ainsi donc qu'elles ont fait le rituel et Fabiola a sacrifié une de ses cousines et quant à la colocatrice, elle a sacrifié une de ses nièces. Et après ça donc, elles ont revécu leur vie normalement, l'argent est revenu naturellement et continuent le style de vie sans souci. Sauf qu'après 1 an, la femme marabout s'est encore dirigée chez elle. Ils ont dit qu'il est temps de réalimenter, il est temps de restaurer à nouveau le rituel. Fabio a dit que mais comment ça? Mais ça fait déjà, ça fait à peine 1 an, comment est-ce que tu peux dire qu'il faut encore qu'on fasse des sacrifices? La femme a dit que là, vous n'avez pas votre mot à dire. Refaites simplement un sacrifice ou sinon vos vies vont devenir bizarres. Elles ont dit que ok, il n'y a pas de problème. C'est ainsi donc que Fabio a sacrifié un de ses oncles. Quant à sa colocatrice, elle a sacrifié un de ses cousins. Elles ont revécu leur vie normalement. Et la même chose s'est répétée ainsi de suite, ainsi de suite. Et bizarrement, plus elles faisaient des sacrifices, et plus les jours étaient raccourcis. Elles sont quittées de 1 an à 9 mois, de 9 mois à 6 mois, de 6 mois à 4 mois. Et c'est ainsi donc qu'un jour donc,
La femme marabout s'est encore présentée devant chez elle, dit qu'il était encore de restaurer le rituel. On dit que, mais comment ça? Ça ne fait même pas 3 mois. Comment est-ce qu'on dit que vous n'avez pas votre mot à dire? Faites-le tout simplement. Sauf que le tout aussi maintenant, il y a des personnes très spécifiques que vous devriez sacrifier. On a demandé à Fabiola que toi, Fabiola, tu devras le tout aussi livrer ta maman. Et quant à toi, ta colocatrice, tu devras livrer ton père. Là maintenant, ils ont mis les mains sur les têtes. Que le tout aussi, le sacrifice est arrivé vers les personnes les plus proches de leur famille. C'est-à-dire le sang en tant que tel. Leurs parents. Maintenant, elles ont essayé de négocier, de discuter. La femme marabout ne voulait rien comprendre. Elle a dit, vous avez exactement 1 mois pour effectuer le sacrifice. Elle est partie. Dès qu'elle est partie là, elles ont commencé à réfléchir. Mais vous devez comprendre une chose, à force de sacrifier des personnes, notamment dans une même famille, tôt ou tard, ça finit par se constater, par se remarquer. Dans la famille de Fabiola, à force, tellement de personnes ne faisaient que décéder de manière mystérieuse et sous des courtes périodes, c'est-à-dire une personne meurt aujourd'hui, 1 mois une personne meurt, 1 mois une personne meurt, 1 mois une autre personne meurt. Bien évidemment, ce n'est pas passé inaperçu. Sa famille a commencé des membres de sa famille ont commencé à constater que c'était ni normal ni logique. Et une de ses tantes a donc décidé, a pris l'initiative, elle a fait un voyage à l'ouest. Elle est partie consulter un devin. Elle a dit franchement, depuis où c'est 2 ou 3 ans de cela, des membres de ma famille ne font que décéder de manière mystérieuse et continuelle. C'est-à-dire, un temps une personne meurt, 1 mois une personne meurt, 1 autre mois, 2 mois. Donc ça n'a pas de sens. Le devin a dit que ok, il a commencé à faire quelques incantations et il lui a expliqué que ce qui se passe c'est que un membre de votre famille, notamment une de vos nièces, est entrée dans quelque chose de très compliqué. Et actuellement, c'est elle qui est en train de sacrifier des membres de votre famille pour réajuster ses rituels et pour maintenir sa fortune. Quand elle a compris ça, elle a d'une certaine manière compris de qui il s'agissait. Parce que bien évidemment, il n'y avait qu'une seule personne dans la famille qui du jour au lendemain, sa vie a commencé à être ping-pong, qui du jour au lendemain, elle a commencé à avoir d'argent alors qu'elle est étudiante et qu'elle ne travaille pas. Elle a donc compris de qui il s'agissait et elle a fait une réunion en cachette. Elle a expliqué la situation à tous les membres de la famille. Elle a expliqué le rapport du devin à chaque membre de la famille et bien évidemment, chaque membre de la famille ils ont pris des dispositions, ils se sont blindés mystiquement. Même la maman en question s'est blindée. Elle-même, elle avait compris depuis le début que la fortune et la richesse soudaine de sa fille n'étaient pas simples. Elle aussi, elle a pris l'initiative et elle s'est blindée. Maintenant, de leur côté, les jeunes filles, comme on les avait demandé de sacrifier à Fabiola, elle, sa maman, et quant à l'autre jeune fille, son papa, Fabiola a essayé de sacrifier sa maman, mais ça n'a pas pris. Elle a essayé à maintes reprises, ça n'a pas pris. Quant à sa colocatrice de son côté, elle a essayé de sacrifier son père, mais apparemment son père n'était pas quelqu'un de très simple. Elle a essayé, ça n'a pas pris. Elle a essayé, ça n'a pas pris. Parce apparemment son père était, je ne sais pas, quelqu'un de spirituel, je ne sais pas, mais il n'était pas simple. Ça n'a pas pris. Là, les têtes ont commencé à chauffer et elle n'avait que 1 mois pour les livrer. La tête a commencé à chauffer. Finalement donc, Fabiola a pris ses 2 pieds, elle est partie rendre visite à la douanière. La douanière en question qu'il avait mis dans la chose. Elle a expliqué la situation, elle a dit que pardon, s'il te plaît, je ne sais pas. Là, actuellement, là, je n'arrive pas à sacrifier ma mère. On dirait qu'elle s'est protégée, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que tu peux plaider chez moi, chez la reine-mère, pour qu'elle essaye de changer le sacrifice, que je demande de lui livrer une autre personne? Elle a dit que bon, Fabiola, concrètement, en temps normal, je n'aurais pas accepté, mais seulement parce que c'est toi. Parce que je t'apprécie beaucoup. De tous les petites filles là, moi, tu es celle que j'apprécie beaucoup. Je suis d'accord, je vais essayer de plaider en ta faveur. Elles ont refait un voyage avec Fabiola à Fumban pour voir la femme marabout. Et elle a demandé à la jeune fille de rester dehors. Je vais aller discuter avec la femme marabout. Elle est entrée à discuter avec la femme marabout et après, la femme marabout est revenue à la rencontre de Fabiola. Elle a dit que bon, en temps normal, j'en ai rien à faire de vous. Mais, parce que ma fille préférée, c'est-à-dire la douanière, parce que moi je l'apprécie beaucoup, a plaidé pour toi, je suis d'accord pour t'aider. Mais, et aussi parce que d'une certaine manière, je t'apprécie beaucoup, parce que tu es une fille qui a le cœur, tu n'as pas peur de faire certaines choses. Je t'apprécie beaucoup, il n'y a pas de problème, j'ai une solution qui peut te sauver de ce pas. La solution est que tu sacrifies ta colocatrice. Mais sacrifier comment? Elle dit que oui. Là, c'est la seule solution actuellement. Vu que tu ne peux pas sacrifier ta mère, tu dois sacrifier ta colocatrice. C'est-à-dire, la fille avec qui elle a l'habitude de faire son grimba, sa sorcellerie. Il dit que tu dois la sacrifier elle. Et ainsi donc, c'est la seule solution que je peux te donner.
Et elle est repartie. La femme douanière dit que bon, là vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il va falloir que tu la sacrifies elle. Sinon, vu que tu n'arrives pas à sacrifier ta mère, tu vas devoir la sacrifier elle, ou soit c'est toi qui vas partir. Voulant sauver donc sa vie et maintenir ses richesses, elle a donc décidé d'accepter. Elle a appelé la femme marabout, dit qu'elle l'accepte de vendre sa colocatrice. La femme marabout donc lui a donné une potion. Elle a dit la potion si tu vas mettre dans l'huile dans laquelle elle a l'habitude de se oindre ou je ne sais quoi. Tu vas mettre 3 gouttes. Et après avoir mis les 3 gouttes, tu vas effectuer des incantations. Et après avoir fait ces incantations-là, lorsqu'elle va utiliser ça, considère déjà qu'elle est déjà sacrifiée. Elle est que, ok, j'ai compris. Elle a pris la potion, elle est rentrée donc à Douala. Mais une fois qu'elle est arrivée à Douala, bon, elle est partie elle a profité d'un moment d'inattention que sa colocatrice était absente. Elle a pris l'huile de sa colocatrice. Elle a jeté les 3 gouttes à l'intérieur, exactement comme la femme marabout lui avait dit. Et elle a récité les incantations que la femme marabout lui a prescrites. Et après ça, elle a refermé l'huile. Et elle a dit à sa colocatrice qu'elle faisait un petit voyage pour essayer de trouver une solution pour livrer les parents. Elle dit que ok, elle est partie. Pendant ce temps, maintenant, dans la même soirée, la colocatrice est donc partie prendre son bain. Et après avoir pris son bain, elle a pris son huile donc pour se oindre. Et après cette oindre, quand elle s'est couchée pour dormir, dans la nuit, son corps a commencé à lui faire bizarre. Ça n'allait pas. Son corps faisait un jar. Elle se sentait de plus en plus mal. Elle ne comprenait pas. Et après, un peu, son corps chauffe. Un peu, elle commence à avoir les maux de tête. C'est ainsi donc que, au fur et à mesure, elle a commencé à délirer et à avoir des hallucinations. Là, maintenant, elle a commencé à crier dans la maison que ils sont là, ils veulent m'arrêter. Là, une de ses voisines, à force d'entendre les cris, a donc décidé donc d'entrer dans la maison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle est donc entrée dans la maison. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle t'a crié. Elle dit qu'ils sont là pour me chercher. Ils sont habillés en noir, en blanc, en rouge, en noir, en blanc, en rouge. Ils sont là pour m'arrêter. Hey, Fabiola, tu m'as vendu. Hey, hey. Elle a commencé à crier, à crier, à crier. La colocatrice, sa voisine ne comprenait pas. Elle disait que, mais qu'est-ce qui se passe? Essaye de m'expliquer. Là, elle a essayé de se calmer un peu. Elle a réussi un peu à calmer la jeune fille. Et la jeune fille a commencé à raconter l'histoire à sa voisine. Comment elles ont rencontré la femme douanière et elle les a fait entrer dans quelque chose de compliqué et elles se sont mis à vendre des membres de leur famille. Et qu'apparemment Fabiola l'a vendu, a fini par la vendre dans la chose, n'arrivant pas à sacrifier sa mère. Elle dit que Fabiola, donc tu m'as... Là, elle s'est remise à délirer. Elle dit que donc Fabiola, donc tu m'as vendu. Elle dit que Fabiola, en l'instant où je meurs, je vais venir te chercher. En l'instant où je meurs, je vais venir te chercher. Je ne te laisse pas. Je vais venir te chercher. C'est ainsi donc que dans son délire, elle a couru. Elle est partie à la terrasse. Elle a trébuché. Elle est tombée du troisième étage et sa nuque a frappé le sol. Elle a succombé sous le coup. Là, sa voisine a crié, accumulé tout le voisinage. Les voisins sont sortis. Elle a commencé à expliquer la situation. Pendant ce temps, maintenant, Fabiola, étant déjà sûr que le sacrifice avait été validé, elle a donc repris sa voiture pour retourner dans la maison. Sauf que elle s'arrête subitement, elle s'arrête en plein carrefour. Elle sort de la voiture, elle commence à se déshabiller. Elle dit que arrête de me fouetter. Là maintenant, l'esprit donc de la jeune fille, comme elle a hurlé avant de décéder, à l'instant où je meurs, comme sa colocatrice a hurlé avant de décéder, à l'instant où je meurs, je viens te chercher. Fabiola donc a commencé à crier, laisse-moi, laisse-moi, je n'avais pas le choix, elles nous ont piégés, je n'avais pas le choix. Elle criait, arrête de me fouetter. Elle criait, c'est ainsi donc que la folie l'a pris. Et actuellement, même jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans la folie. Mais dans tout ça, ce qui fait mal dans cette affaire, ce n'est même pas qu'elle manquait de quelque chose, elle manquait d'argent, elle manquait quoi manger, ceci, cela était dans une situation difficile ou quoi que ce soit. Non, rien de tout cela. Elle ne manquait de rien. Elle n'était pas riche, mais elle ne manquait de rien. Tellement elle ne manquait de rien, leurs parents pouvaient même les envoyer à l'université normalement. Elle n'avait pas de problème. Qui plus est même loger dans un petit appart, avoir même une petite chambre où rester en location. Elle ne manquait de rien. Mais seulement pour la belle vie, pour le proving, pour vivre leur meilleure vie, elles sont parties entrer dans quelque chose de compliqué jusqu'à se mettre à vendre des membres de leur famille. Franchement, il y a un dicton ici au Cameroun qui dit You cherche, you trouve. Qui cherche, trouve. Elles ont cherché, elles ont trouvé. Donc, qu'elles assument. Ce qui leur est arrivé là-bas est chercher et mériter. C'est chercher et mériter. Ça fait pitié, mais c'est mérité parce qu'elles ne manquaient de rien, mais elles sont quand même entrées dans ça. C'est ce qu'on appelle souvent le désir de l'argent, la convoitise. Seulement pour vivre leur meilleure vie. Elles se sont mis à vendre des membres de leur famille. Bien évidemment, ce n'était pas dans le calcul. Mais vous savez déjà que le diable est un menteur. Le diable sait comment il va vous amener. Au début d'abord, on a utilisé leur propre étoile
pour alimenter le rituel. C'est-à-dire, on a utilisé leur propre étoile pour leur donner de la richesse. Sauf que, bien évidemment, elles ont consommé leur étoile sur l'effet de 2 ans. Et il fallait réajuster, réalimenter le rituel. Et là, elles sont retrouvées à vendre des membres de leur famille pour rien comme ça. Pour un rien. En tout cas, franchement, et même l'histoire de qu'on leur demandait de livrer par exemple les semences des hommes avec qui elles avaient des rapports là, c'était un piège pour profiter à la femme, parce que concrètement ça n'avait aucun rapport avec le rituel dans lequel ils faisaient, parce que ce qui alimentait concrètement le rituel, c'était soit leur propre étoile, soit les têtes des gens qui faisaient, des membres de la famille qui faisaient tomber. Donc la semence des hommes qui livraient là, c'était juste un bonus pour la femme marabout en tant que telle. Donc quand souvent vous n'avez pas de connaissances, vous êtes des mougous. Quand vous n'avez pas de connaissances, vous ne connaissez pas, vous êtes des mougous. Enfin bref, que Dieu nous garde, que Dieu les pardonne. Likez la vidéo, la famille. Likez, partagez la vidéo et abonnez-vous la famille. Que cette histoire touche le plus de monde possible. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.